Kamaru Usman et Henry Cejudo se sont de nouveau accrochés en plein échange houleux lors du dernier épisode de leur podcast. Tout est parti du moment où ils passaient en revue l'imposant programme de l'UFC 320. Ce gala propose 2 combats majeurs. Alex Pereira affrontera Magomed Ankalaev pour la ceinture des mi-lourds, tandis que Merab Dvalishvili défendra son titre des poids coqs face à l'imprévisible Cory Sandhagen. Henry a jeté de l'huile sur le feu en affirmant que le duel entre Merab et Cory méritait d'être l'affiche principale et non celui de Pereira contre Ankalaev. Selon lui, Alex n'est même plus champion, seulement un prétendant qui tente de récupérer sa ceinture. Alors pourquoi devrait-il mener la soirée? Kamaru n'était pas d'accord. Il a rappelé qu'il préfère l'ancien système de l'UFC où l'ordre des combats était dicté par la catégorie de poids. Plus la division est lourde, plus elle est haut placée. La seule exception qu'il juge légitime reste le duel entre Conor McGregor et Alvarez, qui avait pris la tête de l'affiche devant Woodley et Wonderboy à l'époque. Et vous, amateurs de MMA, qu'en pensez-vous? En termes d'actualité, Merab est sans doute celui dont on parle le plus en ce moment. Mais si l'on parle de notoriété pure, Alex garde probablement l'avantage. Partagez vos avis dans les commentaires. Ils sont bien en common event, non? Ou alors c'est le combat principal? En théorie, ça devrait être le main event. Mais si ce n'est pas le cas, enfin si, c'est bien le main event. Commun. Ils sont en commun, frère. On a Tonton qui affronte Alex Pereira. Mais je ne suis pas sûr, frère. Bon, donc tu changes. Et voilà ce qui est intéressant, Henry. Tu es en train de dire que le main event doit se décider par la puissance des stars. Le combat principal, oui. Parce qu'en ce moment, la vraie star de toute la soirée, c'est sans doute Merab. Alors qu'il y a peu encore, c'était Alex Pereira. Mais aujourd'hui, Alex n'est qu'un prétendant. Il n'a pas la ceinture. Il faut prendre en compte qui est vraiment au sommet, frère. Et ça, Henry, c'est un argument solide. Moi aussi, je dirais ça. Et Magomed Ankalaev contre Alex Pereira, 2e affrontement, à Las Vegas, Nevada. Une carte énorme, un combat énorme. Après la victoire de Nassourdine Imavov, par décision des juges contre Caio Borralho, lors du gala de l'UFC à Paris la veille, le monde du MMA n'a pas vraiment explosé d'enthousiasme. Ce combat était présenté comme l'éliminatoire principal, censé désigner la prochaine menace sérieuse pour le règne de Khamzat Chimaev. Mais au lieu de cela, les spectateurs ont assisté à un affrontement plutôt terne. Oui, Imavov s'est imposé clairement au point, mais une grande partie de la communauté a estimé qu'il n'avait pas suffisamment prouvé qu'il était prêt pour le niveau d'un champion. Des analystes comme Luc Thomas sont même allés jusqu'à dire « on ne peut pratiquement rien tirer de ce combat ». Doutant qu'Imavov ait montré la moindre preuve qu'il pouvait battre Khamzat. Bien sûr, c'est une victoire de poids, puisque son adversaire n'avait plus perdu depuis plus de 10 ans. Mais les attentes du public étaient toutes autres. De plus, on n'a quasiment pas vu d'échange au sol, ce qui laisse une énorme interrogation. Imavov pourra-t-il résister à la pression incessante de Chimaev en lutte? Désormais, les regards se tournent vers Fluffy Hernandez et Régnier de Rieder, qui mèneront l'affiche de l'UFC à Vancouver. Ils disposent là d'une immense opportunité pour marquer les esprits et se rapprocher d'un combat pour le titre. Et vous, qui voyez-vous l'emporter? Donnez votre avis dans les commentaires. Cela nous ramène à la question centrale, celle pour laquelle tout ça a été lancé. Une question on ne peut plus simple, la plus simple qui soit. As-tu vu ce soir un combattant qui, selon toi, a une vraie chance de battre Khamzat Chimaev? Tu l'as vu? Moi, personnellement, non, je ne l'ai pas vu. Bien sûr, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, ni le prouver. Et le fait que j'ai vu ou non, que toi ou l'un de nous ait vu quelqu'un capable d'arrêter Khamzat, c'est déjà un autre débat. La vraie question, c'est plutôt de savoir si Imavov a mérité sa chance. Quand tu es champion, tu dois accepter le prochain prétendant. C'est aussi simple que ça. Mais pour répondre clairement, ai-je vu ce soir quelqu'un capable de battre Khamzat Chimaev? Non, je ne l'ai pas vu. Sauf si, pour une raison ou une autre, ses amenés au sol ne fonctionnent pas face à Imavov. Sinon, non, je n'ai rien vu de tel. Et debout, est-ce que je pense que Khamzat est supérieur à Imavov? Non, non, je ne le pense pas, non. Il y a seulement quelques jours, Red Corner MMA a lâché une grosse annonce. Le combat entre Armand Tsarukyan et Dan Hooker est officiellement en préparation pour l'UFC au Qatar le 22 novembre. Comme prévu, cette nouvelle a immédiatement secoué la communauté du MMA, car elle signifie qu'Arman ne sera certainement pas le premier adversaire d'Ilia Topuria pour défendre sa ceinture des poids légers. Les fans se sont aussitôt mis à spéculer. Si ce n'est pas Arman, alors qui? Certains pensent qu'on pourrait enfin voir le duel tant attendu avec Paddy Pimblett, tandis que d'autres continuent de miser sur Justin Gaethje comme véritable option. Et justement, au milieu de toutes ces discussions, Paddy a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne intitulée « Paddy the Baddy se prépare pour le camp », ce qui confirme pratiquement son retour dans l'octogone, soit à la fin de l'année 2025,
soit au tout début de l'année 2026, exactement la période qu'Ilya avait lui-même évoquée. Dans cette vidéo, Paddy n'a pas mâché ses mots et a adressé un message clair à Topuria. Il affirme que sa lutte a franchi un nouveau palier, que sa boxe progresse rapidement et que, lorsqu'ils se retrouveront enfin face à face, il compte imposer à Ilya l'ensemble de son jeu en MMA pour le dominer. Voyons en détail ce que Paddy et son entraîneur ont partagé à l'approche de ce camp d'entraînement. Évidemment, si je dois me battre, il faut que je règle mieux et le rythme et la gestion du combat. C'est là-dessus que je compte travailler. Mais ma lutte reste toujours au plus haut niveau. Tu l'as bien vu pendant les rounds. Quand je mets un adversaire au sol, il ne se relève plus. J'étouffe l'opposant, un peu comme Chimaev face à DDP le week-end dernier. Une fois que je suis au-dessus et que je commence à presser, tu ne te relèves pas. Je contrôle, j'impose mon poids, et en même temps, je fais sentir mes coups. C'est ça l'essentiel. Si je suis au-dessus, tu ne bouges plus. Ça fait du bien de rester un peu à la maison. Après le combat, à peine quelques jours plus tard, je suis parti à Dubaï pour 2 semaines, puis à Chypre pour 1 semaine, ensuite en Amérique pour 6 semaines. De retour chez moi à peine 2 jours, et déjà le week-end, je me retrouvais à Monaco. Alors maintenant, ça fait plaisir de rester tranquille chez soi, de m'entraîner calmement au gym avec l'équipe. Petit à petit, étape par étape, il fait descendre son poids, retrouve la forme. Donc j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles d'un gros combat. Pour l'instant, on travaille sur les progrès généraux plutôt que de cibler un adversaire précis. Il y a des secteurs où il est fort, et on essaye d'orienter la préparation pour renforcer encore plus ses points. Poursuivons avec les réactions après le gala de l'UFC à Paris, car la polémique est loin de s'éteindre. Cette fois, c'est Sean Strickland qui a mis de l'huile sur le feu en s'en prenant à Caio. Il l'a traité d'idiot pour avoir coupé du poids afin de servir de remplaçant lors du duel entre Duplessis et Khamzat Chimaev, alors qu'il avait déjà un combat prévu face à Nassourdine Imavov seulement quelques semaines plus tard. Cela a été l'un des sujets les plus commentés à l'approche de l'événement. Caio a dû faire le poids à 2 reprises en très peu de temps, mais il affirmait que ce n'était pas un souci et qu'il était prêt. Strickland, lui, n'y a pas cru. Sur Twitter, il a été cinglant. « Caio est mon pote, mais c'est un idiot. Il s'est entraîné avec nous et n'a rien montré. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Caio? Tu fais 2 coupes de poids en 4 semaines alors que tu as un combat qui arrive? Celui qui t'a conseillé ça, frappe-le. » Et Strickland n'a pas été le seul à réagir. Le champion lui-même s'est exprimé après l'UFC Paris. Khamzat a écrit sur les réseaux « Beau combat, assalamu alaikum », ce que beaucoup ont perçu comme un signal indiquant qu'il serait ouvert à affronter Nassourdine prochainement. C'est intéressant, car ils se sont déjà entraînés ensemble. Imavov avait même reconnu qu'il était extrêmement difficile de lutter contre Chimaev, sans donner plus de détails. Des rumeurs disent que Khamzat l'aurait littéralement malmené à l'entraînement, mais ce ne sont que des bruits de vestiaire. Au final, tout dépend désormais du gala de l'UFC à Vancouver. Si Régnier de Rieder ou Fluffy Hernandez arrivent à livrer une prestation marquante et dominante, sans qu'il soit forcément question de mettre KO ou de soumettre, ils pourraient bien passer devant pour la prochaine chance au titre. Parce qu'il faut être honnête, peu de fans sont réellement impatients de voir Imavov contre Chimaev après sa performance jugée assez fade à Paris.